Bonjour à tous, donc nous revoici pour un tirage des énergies du week-end. Ouais. Alors comme d'hab, je me présente d'abord, moi c'est Nadia Lorga, je suis passionnée de tarot et donc je vous propose quelques vidéos autour du tarot, des petites leçons ou des tirages des énergies du week-end tels que celui-ci. Bref, d'ailleurs la semaine prochaine, j'aimerais bien vous faire une petite vidéo un peu différente, un autre tirage, mais plus pour le mois cette fois-ci. Donc je vais voir si j'arrive à le faire, à trouver le temps. Et puis on en reparle, d'accord? Allez. Bon, sinon, commençons ce tirage des énergies du week-end. Je vous rappelle, comme d'hab, j'ai d'abord tiré une carte du Dixit. Donc le Dixit, c'est un jeu pour jouer et j'utilise une des extensions du Dixit. Il y a pas mal d'extensions qui ont été faites, qui sont réalisées par des artistes. Donc qui ont fait, là c'est un artiste qui a fait cette extension-là par exemple. Et c'est un jeu pour jouer, hein, mais qui a des images qui permettent de faire un peu de lecture de cartes, quoi. Elles sont faites, c'est-à-dire le concept du jeu consiste à raconter des histoires à partir des images, donc forcément les images sont très parlantes. Donc voilà, vous allez en choisir une qui correspondra le plus possible à votre situation actuelle. Et après, on fera le tirage des énergies du week-end avec le tarot Noblet. C'est le premier tarot, tout premier tarot de Marseille, dit de Marseille, qui existe. Donc c'est un très très vieux tarot. Je me rappelle déjà plus la date, mais c'est un truc genre 1500, 1600, enfin bon bref, c'est vieux. Avant j'utilisais le tarot Meunier, là je passe un peu à ce tarot là parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps, il est beau, il est mignon, puis il petit, il est pratique, enfin bon bref, je vais pas vous refaire l'article, j'ai fait une vidéo dessus, si vous avez envie d'aller voir, j'ai fait une petite vidéo de l'unboxing, tous les trucs que je n'aime pas sur YouTube, mais bon moi là j'ai pas pu m'empêcher d'en faire un parce que j'étais trop contente de recevoir ce tarot pour mon anniversaire. Voilà, et puis on va faire un petit tirage avec les runes. Donc les runes, hein, vous connaissez le principe. C'est pareil, avant j'utilisais l'oracle des runes de l'Iracoltir et Gulliver l'Aventurien, mais ça y est, hein, là on va passer aux vraies runes pour de vrai. Donc ça, ce sont mes runes à moi. Et donc on va avoir un petit conseil des runes aussi. Bref, je vous montre d'abord les cartes du Dixit que j'ai tirées. Je vous les montre visuellement tout d'abord parce que voilà, il y a des gens qui préfèrent choisir sur le visuel. Et puis ensuite, je vous les explique. Vous pourrez aussi choisir sur l'explication que je vous en donne. Vous voyez celle qui vous correspond le mieux. Hein, voilà, celle qui vous parle le plus, celle qui vous plaît le plus éventuellement. Et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à vous reporter au tirage de vos énergies du week-end qui sont associées à la carte, hein, du Dixit que vous avez choisi. D'accord? Bon allez, on va commencer les explications d'abord avec celle-ci. Donc où nous voyons un espèce de, je sais pas, c'est un poisson. Poisson crapaud, c'est plutôt un poisson, hein, donc on est d'accord, qui a un scaphandre. Donc, on ne sait pas trop s'il est sous l'eau ou sur la Lune, quoi, mais ça a l'air d'être plutôt dans l'espace. Bref, du coup, il a fait du chemin, hein, quand même, pour arriver à trouver cette bonne grosse mouche juteuse qu'il a attrapée. Donc, moi, ça me fait penser un peu au fait d'être parti en quête de quelque chose et de commencer à obtenir des résultats qui sont assez juteux, quoi. D'avoir quelque chose de plutôt sympa qui s'en vient grâce aux efforts que vous avez fournis. Donc, si c'est votre situation, c'est la carte qu'il faut choisir. Ensuite, passons à la seconde carte, où nous voyons, bon alors là pour le coup on est plutôt dans la mer, hein, ou dans un sous-bois, on ne sait pas trop, mais ça a l'air très aqueux quand même, tout est bleu et tout, bon, bref. Peu importe où nous sommes avec des petits champignons, et puis surtout ce petit personnage là qui est posé, c'est une noiraude, hein, pour ceux qui ont vu Totoro, c'est une noiraude. Bon bref, un petit esprit de l'ombre. Qui monte sur les petits champignons pour apercevoir l'éclaircie qui arrive là. Donc on est dans un environnement pardon, hyper sombre. Et puis il y a une éclaircie qui arrive et qui donne un peu d'espoir. Donc si c'est votre cas, ben voilà, c'est la carte qu'il faut que vous choisissiez. Et enfin, la dernière carte,
où nous voyons donc ce petit personnage, un petit enfant qui a l'air un peu coquin. Il a des petites cornes, et puis il sourit, il est tout content de lui et tout. Et il est sur le dos d'un cette espèce de serpent dinosaure qui lui, il fait plutôt la gueule. Et puis il regarde son pote qui lui aussi fait la gueule. Donc on a vraiment un peu l'impression que vous en demandez beaucoup à ceux qui vous entourent et que c'est pas toujours plaisant pour les autres et que vous avez un petit côté, ce côté un peu espiègle là, un petit peu peut-être, vous pensez pas forcément à ce que vous faites subir aux autres, quoi. Hein, vous leur en demandez beaucoup. Voilà. Donc si c'est votre cas en ce moment, si ce qu'on vous reproche en ce moment, bon bah voilà, c'est la carte qu'il faut choisir. Allez, on va commencer le tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi la carte de oula, j'ai attrapé un truc bien juteux. Donc, et l'énergie de votre week-end, c'est la Maison Dieu. Donc la Maison Dieu, avec la Maison Dieu, on a ce sentiment de soudaineté. Il y a quelque chose qui tout d'un coup, il y a la tête de la... D'ailleurs, regardez sur cette carte-ci, d'habitude sur les tarots de Marseille, la Maison Dieu, on a un truc extérieur qui tombe sur la tour et qui explose la tête de la tour. Là, on sent que ça vient de l'intérieur de la tour et que c'est ça qui a explosé la tête de la tour. Bref, il y a quand même toujours cette notion un peu de soudaineté avec tous ces débris qui tombe, etc., qui fait penser un peu que vous vous attendiez pas forcément à attraper la grosse mouche là. Hein. Donc c'est un peu une surprise. Et en même temps, on a ce côté où, comme s'il y avait de la pression dans une bouteille de champagne et qu'on faisait sauter le bouchon et puis on balançait des cotillons, puis on fait des cabrioles. Donc il y a un côté un peu festif aussi où on se réjouit, on est content, on fête un peu ça, le fait d'avoir attrapé quelque chose, quoi, hein, d'être en train de réussir notre quête, quoi. Le conseil, alors attendez, je perds pas mes cartes parce qu'elles vont revenir, il y en a beaucoup qui reviennent cette semaine. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le battleur, et le déconseil, c'est le monde. Alors, bon, le monde, c'est une carte, alors déjà, elle s'appelle le monde, hein, donc ça veut dire que, voilà, hein, on a affaire au reste du monde, on se confronte au reste du monde, et du coup, le tarot, il vous dit bof bof. Le battleur, lui, quant à lui, bon, bah déjà, là, on le voit tout ça, alors il a potentiellement du monde devant lui, mais il a ce regard, bon, certes, qui louche un peu, hein, ça, c'est toute la mignonnerie de ce tarot. Les personnages ont des têtes pas possibles. Je l'aime beaucoup, ce tarot. Bref, mais il a quand même un regard un peu inquiet, un peu méfiant, un peu hésitant. Et du coup, le tarot vous dit, oula, attention, peut-être que plutôt que d'en parler à tout le monde tout de suite et à vous extasier et vous dire, oh, j'ai réussi, à vous vanter, à faire votre petite danse de la victoire devant tout le monde, soyez peut-être un peu plus circonspect, un peu plus patient avant de vous exclamer devant tout le monde. Attendez d'être plutôt dans la position du battleur qui, lui, se dit « Ok, bon, j'ai attrapé quelque chose. Maintenant, est-ce que ça va me servir ?» Parce qu'il est là avec son étal, il faut qu'il fasse quelque chose, qu'il s'en serve et tout ça. Les trucs que vous avez obtenus, la victoire que vous avez obtenue, elle doit avoir une utilité. Et du coup, est-ce que pour l'instant, vous êtes capable de faire montre de cette utilité à votre victoire? C'est-à-dire qu'il faut que ça serve à quelque chose, et du coup, il faut d'abord peut-être enclencher, ou en tout cas réfléchir à comment enclencher comment dire, la servitude de votre victoire, enfin, c'est-à-dire mettre en place les choses qui pourraient... j'arrive pas à m'exprimer, excusez-moi, je trouve pas les mots dans le bon ordre, en plus. Je veux dire par là que vous avez obtenu quelque chose et donc il va falloir que ça serve à quelque chose d'autre. C'est entre guillemets peut-être une première étape ou je ne sais quoi. Et donc, avant d'en parler à tout le monde, peut-être commencer à mettre en place les choses, commencer à tester les choses avant de dire à tout le monde, bon, c'est bon, ça je l'ai. Et donc, à partir de maintenant, je peux commencer à rentrer dans ce processus-là pour avoir une mouche encore plus juteuse. Donc, voilà, hein, un peu de patience, un peu comment dire, prenez un peu de temps avant de commencer à en parler à tout le monde et à faire comme si, ça y est, c'est bon, c'était dans la poche.
Et puis en rune, j'ai tiré Wunjo. Alors attendez, je vais la prendre comme ça vous la verrez bien. Regardez cette belle Wunjo. Wunjo, c'est une rune qui veut dire la joie. Et donc là, elle est en train de vous dire, oui, excusez-moi, oui, j'étais en train de relire et je relisais pas du tout le bon endroit. Donc, Wunjo, ça veut dire que, bah oui, il y a une victoire, il y a une joie, il y a quelque chose qui est là, et du coup, les runes sont en train de vous dire, au-delà du fait que le tarot vous dise, attendez avant de partager ça avec tout le monde, les runes vous disent, oui, mais en attendant, intérieurement, soyez fiers de vous, soyez en gratitude avec vous-même, soyez voilà content de ce que vous avez accompli, parce que c'est quand même déjà quelque chose, et donc restez sur cette note positive, parce que c'est aussi elle qui vous permettra d'avancer et de passer à l'étape supérieure. Donc gardez bien ça en tête, ne vous dites pas, bon, ça c'est bon, c'est fait, ok, passons à la suite. Non, dites-vous, putain, ça y est, ça c'est bon, c'est fait, j'ai quand même monté le premier échelon, j'ai obtenu ça, c'est cool, c'est vraiment cool. Donc bon, ok, maintenant il va falloir que ça serve, mais justement, servez-vous de cette joie, de ce bonheur que vous ressentez pour vous motiver pour passer aux étapes suivantes et vous permettre d'en faire profiter à tout le monde. Voilà. Donc, hein, ne faites pas comme si c'était rien, non, c'est vraiment quelque chose, vous avez réussi quelque chose et c'est formidable. Je suis très contente pour vous. Voilà. Bon allez, on va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi cette carte site. Cette carte-ci, donc. Il y a une petite éclaircie, et puis ça vous donne un peu d'espoir. Oui, alors, ça revient. Donc, l'énergie de votre week-end, attendez, je vais garder celle-ci. C'est la Maison Dieu, de nouveau, hein, qui revient. Non, c'est pas la Maison Dieu, je dis n'importe quoi. J'ai oublié de tourner la page. Non, c'était ça, c'est le monde qui revient. Pardon. Le monde que, pour le coup, je vais pas l'interpréter de la même manière que tout à l'heure, où on était vraiment sur un mode, on communique à tout le monde, etc. Bon, là, on a une carte qui est un peu, je suis dans les ténèbres, je vois une petite éclaircie, ça me donne de l'espoir, mais il y a quelque chose un petit peu plus sombre, plus négatif, entre guillemets, avec cette carte-ci. Donc, celle-ci, je vais plutôt l'interpréter en mode, ok, je suis là, moi, mais je m'entoure d'une bonne grosse bulle, une bonne grosse carapace pour que personne ne puisse rentrer dedans, quoi. Donc, vous êtes peut-être ce week-end encore en mode protection, protectif, et n'est pas encore tout à fait rassuré sur votre situation. Parce que, voilà, hein, c'est une éclaircie, mais c'est pas encore la fin des soucis, quoi, hein. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la mort. Et le déconseil, c'est Maison Dieu. La Maison Dieu qui donc revient. Enfin non, revient, tout simplement, pour la première fois. La Maison Dieu, c'est... Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu la soudaineté. C'est les trucs un peu, voilà, qui peut notifier un peu une forme d'impatience. Tandis que la mort, elle, c'est un peu tout le contraire. La mort, c'est un personnage qui est en train de travailler sa terre. Elle attend que, donc ça fait, elle plante une graine et puis elle attend patiemment que ça pousse. Après, elle vient l'arroser, elle vient s'occuper de son jardin régulièrement jusqu'à ce que ça pousse et que ça donne des fruits. Et donc, la mort, c'est vraiment un personnage qui est dans la patience, dans l'endurance. Tout le contraire de la Maison Dieu. Maison Dieu, c'est vraiment le truc explosif, tout d'un coup, ça vous tombe dessus, etc. Donc, le tarot est en train de vous dire, votre problématique est une problématique qui demande nécessairement du temps. Et il va falloir être endurant, patient, juste attendre un petit peu que ça vienne, quoi. Ne soyez pas trop impatient. Ne soyez pas trop impatient. Soyez vraiment dans la patience, dans l'endurance. Attendez, laissez faire le temps. Telle la mort qui attend que le temps donne le temps aux graines de pousser. C'était super nul mais bon, j'ai essayé de faire un truc malin, puis non, pas du tout. Bref, ensuite, en conseil des runes, je vous ai tiré, comment elle s'appelle celle-ci? C'est Éoise, pardon. Je la confonds tout le temps avec Manaz, qu'on va bientôt voir. Je vous spoil un peu, mais c'est pour le tirage d'après. D'accord?
Bref, Manaz, n'importe quoi. Donc, Éoise, qui veut dire le cheval. Alors bon, il y a des gens qui voient ici... une tête de cheval, une autre tête de cheval avec, vous voyez, hein, leur collet qui est très grand, je sais pas comment on appelle ça, le cou du cheval, je me rappelle plus le nom, qui est, voilà, hein, qui est un peu grand, voilà, puis leur petite tête qui se font des bisous, bref. Et là, je l'ai tiré inversé. Donc, non, je l'ai pas tiré inversé, excusez-moi, si, je l'ai tiré inversé, excusez-moi. Donc, on est sur la symbolique du cheval, donc de quelque chose qui va vite et qui est très actif, qui court. Hein. Un cheval, ça court. Ça fait que ça dans la vie, un cheval. Puis ça mange de l'herbe. Mais sinon, quand ça mange pas d'herbe, ça court. Donc, non, puis ce sont des animaux, vous savez, ça se couche quasiment jamais, ça dort debout. C'est toujours sur le qui-vive, c'est toujours dans l'action, c'est pas un animal plan-plan comme un, je sais pas, un bulldog anglais qui est dans sa panière toute la journée à ronfler, quoi, hein, on est d'accord. Donc c'est vraiment un animal super actif. Surtout si on pense aux animaux sauvages, etc. Bon voilà, ça fait vraiment que courir. Et du coup, là, elle est inversée, donc ça vous dit au contraire, essayez de pas trop courir, quoi. En vérité, ça sert à rien de vous démener, ça sert absolument à rien, parce qu'en fait, c'est juste une question de temps. Il faut juste laisser le temps faire les choses. Laisser le temps résoudre votre problème. Les éclaircies viendront, hein, vous commencez à les apercevoir, mais ne soyez pas trop impatients, c'est juste ça. Je suis un peu désolée, hein, ça vous donne des conseils qui sont pas vraiment des conseils. Oups, excusez-moi, j'ai tapé le micro, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Donc ça vous donne pas vraiment des conseils actifs, ça vous demande de faire rien, en fait. De juste faire rien. Pas de ne rien faire, hein, c'est pas, enfin, je sais pas, vivez votre vie, continuez à vivre votre vie normalement, mais ne rien faire par rapport à cette situation qui vous embête. Voilà, il faut juste de la patience, et donc juste attendre que le temps passe suffisamment pour que ça se résolve suffisamment. Voilà. Désolée, je suis vraiment désolée, c'est pas très cool, je le sais. J'aimerais bien vous donner enfin, vous faire des tirages ultra cool à chaque fois, mais bon, comment dire, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, je suis plus là pour vous dire ce que le tarot pose de vos problématiques. Donc, c'est pas moi qui choisis les cartes. Enfin, c'est pas... si, c'est un peu moi qui les choisis, mais disons de façon totalement inconsciente et en connexion avec votre problématique, votre question, en tout cas avec la carte du Dixit que vous aurez choisie. Donc, voilà, hein, je suis désolée. On est là pour avancer. Et donc, l'avancement pour ce coup-là, c'est l'attente. Désolée. Bref, passons à ceux qui auront choisi cette carte-ci. Donc vous êtes un peu coquinou, vous embêtez les gens, hein, on est d'accord, vous en demandez beaucoup. Si, voilà, l'énergie de votre week-end, c'est la Lune. Et la Lune, bon, c'est une carte où nous voyons deux animaux qui sont en train de un peu se crêper le chignon, hein, ils s'aboient dessus. Il y en a un qui est dominant, il a la queue relevée, l'autre il est, comment dire, dominé, hein, du coup, parce qu'il a la queue basse. Bref, il y en a un qui veut avoir le dessus sur l'autre, et puis l'autre il dit oui, mais quand même c'est pas cool et tout. Et vous, quelque part, je pense que vous n'allez pas trop comprendre pourquoi les gens, comment dire, ce que les gens vous reprochent. Ça vous semble tout à fait normal de vous servir d'eux, entre guillemets, pour vous amuser, si c'est vraiment ça, mais ça peut être pour toute autre situation. Vous avez peut-être une problématique personnelle en ce moment. Ça, c'est des trucs que j'ai remarqué très souvent. Quand vous avez une problématique qui vous prend grave la tête. Je l'ai remarqué chez les autres, mais chez moi aussi. Hein, je veux dire, tout le monde fait ça. Quand on a une problématique qui nous prend la tête, on a un peu tendance à tourner en boucle dessus, et du coup, à en parler beaucoup aux gens. Voilà. À nos proches, à notre entourage, à qui a envie d'entendre. Il y a des fois même aussi, on rencontre quelqu'un dans le bus et on va lui en parler de notre problème. Et c'est un moyen pour nous de nous décharger un peu. Le problème, c'est que ça peut être un peu lourd pour l'autre.
Et surtout si c'est un peu toujours la même personne qui, qui vous écoute parler, un peu là ou les mêmes personnes qui sont tout le temps à votre écoute, à vous écouter, bah, au bout d'un moment, ça peut leur, vous savez, un peu aspirer leur énergie, les fatiguer et puis les saouler hein, un petit peu. Hein, faut les comprendre. Il faut se mettre un peu à leur place. Donc voilà, vous comprenez pas, mais parce que vous êtes dans votre truc et que ça vous semble tout normal comment dire, de faire appel aux autres pour vous aider, vous écouter dans votre situation. Mais les autres vous disent peut-être un peu, bon là j'en ai un peu marre. Donc bon, le conseil donc que vous donne le tarot, c'est non, c'est pas du tout ça. C'est le monde. Et le déconseil, c'est l'étoile. Donc il y a le monde qui revient. Donc le monde qui revient. Hein, voilà. Et donc, avec l'étoile, nous avons donc un personnage qui est seul, qui est très tourné vers lui-même, en fait, parce qu'elle est dans la nuit, hein, nous avons les étoiles, hein, donc nous sommes dans la nuit. Et puis, elle a ce côté, je ne sais pas si vous voyez, mais elle a le visage penché vers le sol et avec un regard qui a l'air d'être un peu dans le vague. Et il faut que vous mimiez cette carte parce que vous allez ressentir, on l'a fait il n'y a pas très longtemps avec le groupe de tarologie qui suit la formation que j'ai suivie moi, que je suis moi aussi, que je resuis moi aussi, de façon à comment dire, à mieux intégrer cette formation pour pouvoir la dispenser au moins en partie à un moment donné. Bon bref, toujours est-il que vraiment la sensation quand on joue ce personnage, c'est qu'on est en train d'avoir les yeux dans le vague, d'avoir un côté un peu je suis tournée vers mon intériorité, hein, vraiment c'est ça, hein. L'étoile c'est vraiment la carte de l'intériorité, qui suis-je, dans quelle étagère, etc. quoi. Et bon, bah, c'est le déconseil hein, du tarot, pour le coup. Alors, c'est très bien hein, d'avoir une forme d'intériorité, mais quand elle est exprimée à tout le monde, c'est plus que de l'intériorité. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est le monde. Donc, bah, qui revient, hein, voilà, hein, c'est ça, le monde est là dans tous les tirages. Oui, c'est ça, le monde a été là dans tous les tirages. Et à chaque fois, à une place différente. Et donc, du coup, on va l'interpréter encore une fois un peu différemment, hein, évidemment, parce que je la mets en contradiction avec l'étoile, ou parce que ça, c'est un peu un contraire, ça, ce sont les deux contraires, c'est censé exprimer deux contraires, donc il faut que je vois ce qui est pas bien, ce qui est bien, voilà, hein, dans ces deux cartes, mais donc toujours sur le même thème, qui est votre thème de... j'use des autres pour mes besoins. Et donc, le monde vous dit, essayez peut-être de vous connecter un peu aux autres. C'est-à-dire, il y a votre intériorité à vous, mais pensez à l'intériorité des autres. Peut-être que eux vivent aussi des choses et qu'ils auraient peut-être envie d'en parler. Peut-être qu'eux aussi ont besoin d'aide et que vous pourriez peut-être les aider. Bref, connectez-vous un peu aux autres et puis surtout, connectez-vous au fait que, pour essayer de comprendre pourquoi ils vous font des critiques. Essayez de vous mettre à leur place, en fait, c'est tout simplement ça. Hein. Mettez-vous à la place des autres, tout simplement, pour comprendre un peu pourquoi on vous fait des critiques et du coup, ajuster peut-être un tout petit peu votre comportement pour que vous puissiez être aidé comme vous en avez besoin, éventuellement, tout en n'étant pas trop pressurisant pour les autres, trop invasif, trop, comment dire, prise de tête, etc. Voilà. Et le conseil que vous donnent les runes, c'est donc Manaz. Hein. Qu'est-ce que je vous avais promis? Donc Manaz, qui veut dire l'homme, et je l'ai tiré inversé, hein, normalement, elle est dans ce sens-là, Manaz. Donc ça veut dire l'homme. Alors vous voyez qu'elle ressemble quand même furieusement à Ehwaz, hein. C'est pour ça que j'ai un peu tendance à les confondre. Ça a une tête de M à chaque fois. Ça a une tête de M, mais ça se prononce Ehwaz. Et ça a une tête de M aussi, mais ça se prononce Manaz. Donc là on est bon hein, sur
la lettre. Mais là, ça faut pas du tout penser que ça pourrait correspondre à un M dans l'alphabet latin. Non, pas du tout. Ça correspond plutôt à un E. Bref. Donc, je tire Manaz en inversé. Donc, Manaz, l'homme, mais qui veut dire l'homme en termes, voilà, l'homme masculin, mais qui veut dire aussi l'homme avec un grand H, l'humain, et les hommes en général, c'est-à-dire le fait que l'être humain est un animal grégaire et qu'il a besoin de sa communauté, etc., etc. Sauf que là, je l'ai tiré inversé. Donc, ça veut dire que votre communauté, vos proches, etc., peut-être que des fois, il faut un peu s'en passer. Et des fois, il faut peut-être un peu aussi vous débrouiller par vous-même. C'est un peu ça. Ça veut dire que... Alors, effectivement, l'être humain est un animal grégaire, mais c'est aussi un animal individualiste et qui est tout à fait capable de se débrouiller seul. Donc, il est question de justesse, c'est-à-dire parfois vous avez besoin des autres et donc vous pouvez faire appel aux autres, et parfois vous pouvez vous débrouiller seul, et dans ce cas-là, débrouillez-vous tout seul. Si vous n'êtes pas... si vous êtes capable de faire quelque chose par vous-même, ne demandez pas aux autres de le faire pour vous. C'est un peu ça que ça veut dire. Et donc ça veut dire aussi, essayez de vous débrouiller un petit peu tout seul par moment, de façon à pas être trop harassant pour les autres. C'est un peu ça. Je suis désolée, c'est pas hyper sympa comme tirage non plus. Le précédent était pas cool parce que la situation était pas super résolue encore. Et puis là, vous, c'est carrément arrêtez d'embêter les autres. Donc, mais encore une fois, c'est des choses qui arrivent à tout le monde, vraiment. Donc, ne vous jugez pas suite à ce tirage, etc., etc. C'est pas du tout le but de la manœuvre, mais c'est pas du jugement qu'il faut avoir, mais une forme de responsabilité, c'est-à-dire que vous êtes responsable de comment vous vous agissez. Donc, essayez de vous montrer responsable par rapport à vos agissements, de façon à ce que, les autres ne souffrent pas trop de vos agissements. Et je voulais ajouter aussi un petit peu ce truc que, encore une fois, pour vous déculpabiliser un petit peu, l'égoïsme est présent dans tout être humain. Et en vérité, nous ne faisons jamais rien si ce n'est pas un truc qui nous sert. Personne. Même les plus généreux que vous verrez, les gens les plus gentils, le font toujours pour une raison qui est valable pour eux. C'est-à-dire que ça sert une forme d'intérêt pour eux. Même si leur intérêt, c'est de se faire aimer, par exemple. C'est très, très commun d'être très gentil avec tout le monde, de toujours dire oui, machin et tout ça, parce qu'en fait, on a envie d'être aimé. Mais donc, ça sert l'intérêt d'être aimé. Je fais ça parce que en retour, j'attends d'être aimé. Donc, tout le monde est comme ça. Tout le monde est égoïste, tout le monde fait les choses pour sa gueule, voilà. Le but de la manœuvre, maintenant, c'est de trouver un moyen de faire en sorte que ce que nous faisons nous serve, tout en servant les autres. Tout en, surtout déjà de base, ne desservant pas les autres. Pour commencer. Et ensuite... En servant les autres. C'est-à-dire que pourquoi tout nous reviendrait à nous tout seul? Non, on peut aussi faire en sorte que ça nous revienne à nous, mais aussi à d'autres, que ça éclabousse sur les autres. Voilà. Donc tout l'objet de la manœuvre, c'est pour de faire en sorte d'être un égoïste écologique, je dirais. Voilà, qui est égoïste, mais dans la mesure où ça sert les autres. Aussi. Ça me sert à moi, mais ça sert les autres aussi. Voilà. Et en tout cas, ça ne les encombre pas trop, ça ne les dérange pas trop, ça ne les perturbe pas trop, ça ne les embête pas trop. Enfin voilà, vous avez compris. Je vais pas faire tous les synonymes de... Je sais plus le premier mot que j'ai sorti, mais bon, bref, vous avez compris. Voilà, essayez de faire en sorte que vos intérêts servent aussi les intérêts des autres, c'est bien mieux. Et puis, tout le monde y est content. Voilà. Et puis, vous arrêterez de vous faire engueuler. Ce sera pas mal pour vous aussi. Ça, de façon tout à fait égoïste, changez vos comportements pour qu'on arrête de vous critiquer. Voilà. C'est cool, non? J'essaye de positiver un peu tout ça. Mais bon, bref, vous rassurez-vous, vous êtes tout à fait normal, vous n'êtes pas un monstre, tout le monde est comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Ou alors, je sais pas...
je sais pas, enfin moi je suis un peu en mode développement personnel, vous avez rien à faire ici si vous êtes un gros con, hein. A priori, quand on veut faire du développement personnel, c'est un peu pour essayer de s'améliorer, donc voilà. Donc vous n'êtes pas un gros con. C'est ça le fin mot de l'histoire. Bref. Bon, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et éventuellement un tirage pour novembre. Allez, des gros bisous. À ciao.